Salut à tous. Une fois de plus, je viens vous parler des bienfaits de l'urine de lapin dans l'agriculture. Déjà, j'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube où je vous donne les propriétés de l'urine de lapin. Donc déjà dans l'application Telegram, dans mon groupe sur Telegram, nous avons déjà parlé de l'urine de lapin à plusieurs fois. Tous ceux qui sont à l'intérieur, nous vous avons déjà montré comment utiliser l'urine de lapin, quels sont ses bienfaits, ainsi de suite. Si nous vous apprenons comment utiliser l'urine de lapin parce que c'est très bien pour l'agriculture, c'est aussi très délicat. Puisque si vous l'utilisez mal, elle brûle vos plantes. Donc c'est un peu, la plupart des engrais sont pareils. Quand vous l'utilisez mal, elle brûle vos plantes. Ainsi que dans l'élevage, ça a des conséquences. Donc il faut savoir comment l'utiliser. Donc ici, à la ferme intégrée, chaque matin, nous recueillons les urines de nos lapins et on conserve ça dans des bidons, puis on l'utilise au champ. Donc tout à l'heure, à la fin de cette vidéo, je vais vous amener au champ. Vous allez voir les bananes qui sortent grâce à l'urine de lapin. Donc ici, nous parlons de l'urine de lapin. C'est bien fait. L'urine de lapin est riche en plusieurs éléments, riche pour l'agriculture, riche pour l'élevage. Ainsi, les éleveurs de porc le savent. Tous ceux qui font dans l'élevage de porc, ils connaissent les propriétés dans l'élevage de porc. Donc, si vous aussi vous faites dans l'élevage ou dans l'agriculture, vous pouvez rejoindre le groupe Telegram et bénéficier des bienfaits des urines de lapin. Donc, on vous apprend comment l'utiliser, on vous montre comment recueillir, comment l'utiliser, ainsi de suite. Donc, j'ai fait une vidéo, ça fait quelques mois. Si vous regardez dans la chaîne YouTube, vous allez voir cette vidéo où je vous montrais des plants de bananiers et des plants de bananiers. D'un côté, j'ai utilisé l'urine de lapin et de l'autre côté, j'ai utilisé juste les fientes de porc. Donc, à présent, les bananiers où nous avons utilisé les urines de lapin ont commencé à sortir des fruits. Donc, je vais faire une vidéo tout à l'heure. À la fin de cette vidéo, vous allez voir le style de banane que nous avons. C'est super, c'est vraiment super. Donc, c'est vrai que c'est une variété, mais j'ai constaté que l'urine de lapin non seulement a accéléré la croissance parce que nous avons vite eu les fruits en train de sortir. Les fruits ont commencé à sortir très rapidement par rapport aux autres que nous avons mis au même moment. Et le style de banane qui sort est vraiment super. Donc, je ne vais pas beaucoup parler. Je vais aller au champ qui est tout juste à côté, puisqu'ici nous sommes à la ferme intégrée. Là, ce sont les lapins et il y a des porcs, des poulets, des chèvres, des dindons, des oies, ainsi de suite. Donc, tout à l'heure, je vous amène au champ pour que vous voyez de vous-même c'est que l'urine de lapin, les bienfaits de l'urine de lapin. Donc, allons-y. Wow. Donc, ici, là, comme vous observez, là, c'est notre bananier qui atteint déjà, qui est déjà à plus d'un mètre de long. Donc, c'est vrai que c'est une variété de bananes, mais j'aimerais bien vous dire que là, c'est vraiment étonnant parce que là, nous sommes juste à peine 8 mois. Donc, nous sommes à 7 mois quelques jours que nous l'avons mis au sol. Regardez la différence avec ce même plant de banane. Ici, nous n'avons pas utilisé l'urine de lapin ni des fientes de lapin. Mais vous voyez, il n'est même pas encore prêt à donner quelque chose. Même pas prêt. Par contre, ici où nous avons utilisé l'urine de lapin, les fientes de lapin, nous avons des bananes énormes. Et là aussi, j'ai aussi essayé sur le plantain. Et vous voyez, pareil. Pareil, on a déjà un gros régime de plantain qui est en train de s'annoncer.
Donc c'est pareil, j'ai aussi essayé sur plusieurs autres cultures. Donc vous avez vous-même vu les merveilles de l'urine de lapin, les fientes de lapin. Donc le but de cette vidéo est de montrer à ceux qui font dans l'élevage des lapins qu'en dehors de la viande de lapin que vous vendez, en dehors du lapin que vous vendez, il y a les urines de lapin qui sont très riches, qui peuvent vous donner beaucoup d'argent, qui est un business aussi bien rentable que le lapin même que vous vendez. Donc les fientes de lapin aussi, on l'utilise aussi dans le piment, dans les cultures maraîchères, la pastèque et bien d'autres. Où je suis en train de marcher, je suis en train de marcher au champ de piment et où vous observez là, ce que vous observez là, c'est... Donc, actuellement, je suis dans le champ de bananes que j'ai lancé. Ici, j'ai testé premièrement les urines de lapin et la fiente de lapin. Les résultats ont été super comme vous l'avez observé. Donc, j'ai décidé de multiplier. Donc, comme vous constatez ici, derrière la ferme intégrée, tout l'espace qui restait, j'ai décidé de multiplier le plantain et la banane et d'utiliser les urines de lapin. Et dans ce même champ, nous allons associer le piment. Donc, je vais associer le piment dans ce même champ où on va utiliser uniquement les urines de lapin et les fientes de lapin. Non seulement ça m'évite d'acheter des engrais bio, et ainsi de suite, ça me permet d'économiser en engrais bio et en fertilisant. Puisque les fientes de lapin sont déjà d'abord des très bons fertilisants. Et ici, j'aurai des bananes et des planteurs bio sans engrais chimiques. Donc, sans engrais chimiques. Donc, si vous faites aussi dans l'agriculture, même si vous ne faites pas dans l'élevage de lapins, je vous conseille de vous rapprocher près des éleveurs de lapins et passer déjà vos commandes. Vous pouvez réserver les fientes chez les éleveurs de lapins parce que ce n'est pas tous les éleveurs de lapins qui font dans l'agriculture qui utilisent leurs fientes. Donc, vous pouvez passer les commandes et réserver vos fientes chez eux ou alors les urines de lapin. Et dans l'application Telegram, si vous intégrez, vous allez avoir les quantités qu'il faut mélanger avec de l'eau pour pouvoir arroser. Puisqu'on mélange avec de l'eau, on ne met pas directement. Il y a des quantités, des proportions qu'on mélange avec de l'eau et on pulvérise à chaque pied de plantain. Maintenant aussi, il y a les fientes de lapin. Vous pouvez sécher ou alors vous pouvez mettre directement. Mais déjà sur certaines cultures comme les cultures maraîchères, vous ne devez pas les mettre directement. Vous devez faire un traitement à l'avance. Donc, le prof Nestor dans le groupe Telegram ne cesse de vous parler de cette technique-là. Il a parlé dernièrement des techniques qu'on utilise avant d'appliquer les fientes de lapin. Si vous appliquez directement, la chaleur peut faire en sorte que ça brûle vos plants et vous allez avoir l'impression que les fientes de lapin ne réussissent pas ou quoi que ce soit. Non, il y a juste un petit traitement qu'il faut faire avant d'appliquer. Et quand vous allez appliquer, vous allez voir que ce soit sur la culture du piment, que ce soit sur la culture du maïs, que ce soit sur la culture des pastèques, vous allez voir les résultats de vous-même comme ici là. Lorsque je vais appliquer le piment ici, je vais encore vous faire des vidéos pour que vous puissiez voir les résultats de cette composition-là. Urine de lapin, fiente de lapin. C'est vraiment très riche. Très riche. Donc, en dehors des fientes de poulet que tout le monde connaît déjà, les fientes de pondeuse, je vous propose aussi d'utiliser les fientes de lapin. Et vous-même, vous verrez les résultats. Donc, je vais faire un peu un petit tour avec vous pour que vous essayiez de voir le petit champ que je suis en train de faire derrière la ferme intégrée. Pour que vous voyez les bienfaits des urines de lapin. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous conseille de vous abonner à la chaîne et d'apprendre toutes ces petites techniques-là. Même si ce n'est pas vous qui allez l'utiliser, vous pouvez conseiller quelqu'un qui est en train de se lancer dans l'agriculture ou dans l'élevage. Déjà, j'ai parlé de l'élevage de lapin qui est très rentable. En élevage de lapin, vous bénéficiez. Il y a la peau de lapin qui coûte très, très cher. Avec la peau de lapin, on fabrique beaucoup de choses. On fabrique des chaussures, même des vêtements avec la peau de lapin. Les fientes de lapin, comme j'ai déjà dit, la chair de lapin est très riche. Donc, on le conseille même à l'hôpital. Ça, j'ai déjà dit à plusieurs fois, même dans l'application Telegram. J'ai déjà dit, même à l'hôpital, on le conseille. C'est une très bonne viande, une très bonne chair blanche. Donc, faisons le tour et visitons la parcelle. Donc, si vous êtes éleveur de lapins comme moi, à partir de cette vidéo, vous saurez que vous avez du diamant. Donc, en dehors du lapin que vous vendez, en dehors des fientes, vous avez vraiment un diamant que parfois vous jetez par ignorance. Donc, les fientes de lapin, vous les jetez par ignorance.
il y a des techniques. Parfois, c'est la conservation qui fait en sorte que beaucoup de personnes ne savent pas comment les conserver et comment l'utiliser. Donc, dans l'application Telegram, on va vous montrer comment utiliser vos fientes, comment conserver vos fientes de telle façon qu'il n'y ait pas d'odeur. Donc, il y a plusieurs techniques que vous pouvez utiliser. Donc, ici sur ma parcelle, je fais une association de plusieurs cultures. Le piment, le plantain, le moringa, le maïs. Donc, c'est une même parcelle. C'est ça l'avantage des engrais bio. Vous pouvez faire plusieurs cultures au même endroit et non seulement ça ne détruit pas le sol comme les engrais chimiques. Donc après une culture, vous pouvez directement relancer une autre culture puisque non seulement ça fertilise, ça accélère la croissance, mais au fur et à mesure que vous continuez à ravitailler votre sol avec des engrais bio, ça renourrit le sol. Donc ça renourrit vraiment, vraiment le sol. Donc pour toute question par rapport à cette vidéo, par rapport aux urines de lapin, par rapport aux fientes de lapin et même par rapport à l'élevage de lapin, qui est vraiment un élevage très, très rentable. Vous allez constater que la plupart des supermarchés sont en rupture de viande de lapin. Sur le marché, c'est difficile de trouver la viande de lapin. C'est parce qu'on le consomme vraiment et beaucoup, beaucoup. Plusieurs restaurants, quand ils commencent à mettre la viande de lapin à leur menu, tellement ça passe que leurs fournisseurs parfois tombent en rupture de stock. Et c'est pour ça que vous allez voir très peu de restaurants vendre la viande de lapin parce que ça tombe constamment en rupture de stock. Donc, si vous décidez de vous lancer dans l'élevage de lapin, produisez en grande quantité et associez-vous avec un restaurant. Donc, il y a des techniques de vente, non pas seulement les restaurants, il y a plusieurs techniques de vente. Déjà, le formateur Yves Bertin aussi avait parlé des techniques de vente dans le groupe Telegram. Et ceux qui l'ont appliqué, je remercie vraiment Yves Bertin Gamale, qui est dans la ville de Douala. Il a parlé des techniques de vente du lapin. Donc, il y a plusieurs techniques que vous pouvez appliquer lorsque vous faites dans l'élevage de lapin. Donc, à plus pour plus d'explications. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner plus d'explications par rapport à cet élevage-là. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-moi dans le groupe Telegram. Vous pouvez me contacter sur le numéro que je laisse là pour pouvoir participer à la formation dans la création de la ferme intégrée, la gestion d'une ferme intégrée à distance et en présentiel. Donc, à plus dans la prochaine vidéo.